Bonjour chers amis les lions, soyez le bienvenu dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2025. Contente de vous retrouver aujourd'hui mes amis comme d'habitude. Alors je précise que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et évidemment signe Vénus dans le signe du lion. Donc aujourd'hui mes amis on se retrouve comme convenu pour faire un petit peu la mise au point sur les énergies du mois. Donc on va faire le général mais aussi on va travailler un peu plus le sentimental. Après si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la série des taroscopes du mois et aussi, par exemple, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur le côté sentimental, du coup, je vous invite dans ce cas-là de jeter un coup d'œil, pourquoi pas, sur la série de tirages sentimental intemporel. Après, pour les demandes de consultation privée, je reste à votre disposition. Comme d'habitude, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, là où vous trouverez toutes les informations, toutes mes formules, mes disponibilités, etc. etc. Alors, c'est parti, mes lions, on va démarrer déjà avec le tarot. Alors, je vous réserve aussi à la fin de la vidéo une partie de bibliomancie. Donc si vous avez besoin peut-être d'une réponse à une question précise, si vous avez besoin d'un conseil ou peut-être vous cherchez un signe de l'univers, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire une lecture de bibliomancie pour pouvoir trouver des réponses. Allez, c'est parti les lions, on va commencer déjà comment va être du coup cette deuxième quinzaine du mois de mars. J'espère de toute manière que vous passez un agréable mois. Alors les lions, c'est parti, je pense que les cartes sont prêtes. Voilà. Alors, ok. Vous êtes, je pense, le quatrième ou le troisième signe qui a sorti cette carte. Alors, pour les autres signes, elle est sortie dans cette position-là. Mais pour vous, elle est sortie un petit peu ici. Donc un peu dans l'état d'esprit, si vous voulez. Alors, on va voir ce que ça va donner, les lions. Déjà, vous avez deux arcanes majeures dans votre tirage. Avec le dos de deck, ça fait 3. Donc quand même, c'est assez important en termes d'énergie ici. Donc on peut être quand même sur une quinzaine très, très, très importante. Dans laquelle on pourrait aussi s'attendre à des événements clés qui peuvent se passer. D'accord? Alors, c'est vrai qu'ici, avec la papesse, avec l'énergie de l'ermite et avec l'énergie de la lune, si vous voulez, on n'est pas trop sur le mouvement, l'action, mais on est beaucoup plus sur l'intériorisation, sur ce qui se passe un petit peu plus à l'intérieur de soi. La réflexion, la prise de recul, peut-être parce qu'on cherche des informations, on cherche des réponses ou tout simplement on a envie de se reposer, de se ressourcer et de retrouver un petit peu plus de tranquillité dans sa vie d'une manière générale. Surtout, je pense que ça aussi c'est très important, étant donné l'état d'esprit ici, voilà la carte de tout à l'heure dont je vous ai parlé, ici avec le 10 d'épée, il est très clair ici qu'on est bien sur une fin, donc on marque une fin. Alors certes, ça n'a pas été une fin facile, donc on peut être vraiment ici sur le bout d'un cycle, mais un cycle qui a été compliqué, qui a été difficile, surtout au niveau de l'état d'esprit. Les épées, vous savez, les épreuves de la vie, l'état d'esprit, c'est vraiment plus aussi le mental, donc ça se travaille vraiment plus du côté du mental, donc on pourrait parler d'anxiété, de stress, de remise en question, ce type de choses. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, déjà, on arrive au bout. D'accord. Par contre, moi j'ai l'impression, les lions, peut-être aussi c'est un conseil en fait qu'on vous donne, essayez de travailler le lâcher-prise surtout sur cette période-là. Je dis ça pourquoi? Parce que vous voyez bien votre énergie de départ, elle est le 4 de Pentacle. Et c'est vrai que c'est une carte en fait en général qui annonce quelqu'un qui a tendance un petit peu à être trop dans le contrôle. Donc on a envie voilà, de s'accrocher à tout dans le monde en fait. On n'a pas envie de laisser, si vous voulez, de laisser partir certaines choses, certaines relations, certaines façons de faire, certaines par exemple perspectives dans la vie, on dirait que on s'accroche à tout. Voilà, donc on n'a pas peut-être pour des raisons évidemment différentes, on se sent pas à l'aise à l'idée de lâcher prise, de laisser partir quelque chose ou quelqu'un de sa vie d'une manière générale. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, mes amis les lions, l'univers il vous pousse un petit peu à une forme de réflexion.
prise de recul, peut-être aussi un changement d'angle de vue. Vous avez vraiment besoin d'être avec vous-même, d'être seul, peut-être aussi de mener une période un petit peu comme ça en solo. Alors c'est pas forcément on est seul hein, et on est entouré par rien du tout dans la vie, non. Mais vraiment l'énergie de l'ermite, c'est qu'on peut être vraiment dans sa famille, dans son couple, etc. Mais vous êtes appelé ici à passer quand même du temps avec vos pensées, avec vos émotions, d'accord? Donc il faut pas avoir peur justement d'être seul, hein, parce que vous avez besoin quand même de trouver de la clarté, les lions. Et moi j'ai l'impression, d'après ce que je ressens ici, apparemment vous avez repoussé certaines choses. Alors peut-être que voilà, vous étiez un petit peu dans le déni, vous n'étiez pas prêt, vous avez peur. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'univers vraiment vous pousse à voir les choses telles qu'elles sont, à prendre du recul et surtout vraiment les lions, de chercher des réponses. Et les réponses ici vont être certainement à l'intérieur de vous. On a 2 cartes d'intériorisation et 2 cartes aussi surtout de clairvoyance et d'intuition. Donc pour moi, les lions, je pense que les réponses, vous les avez en vous. Juste prenez bien le temps de vous écouter, de faire le vide aussi, c'est très important des fois de faire le vide, surtout si vous menez un style de vie assez chaotique. Voilà, peut-être vous habitez dans une grande ville, vous avez un rythme qui est assez poussé, voilà, entre le travail, les responsabilités, les enfants, la famille, le foyer, le partenaire, voilà, on jongle vraiment entre plusieurs choses, mais et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez cette énergie-là, parce que ça annonce vraiment l'énergie de quelqu'un qui est un petit peu au bout. Donc on peut parler aussi de fatigue, on peut parler de burn-out, on peut parler vraiment voilà, de dépression. Je pense pas que vous êtes vraiment à ce stade-là, mais je pense que les lions, si vous poussez un petit peu vos chances encore, hein, vous risquez quand même un petit peu d'être sur la limite hein, du burn-out. Donc faites attention. Moi je pense que si vous êtes concerné par ce tirage, peut-être aujourd'hui, là où vous regardez cette vidéo, vous avez remarqué récemment des signes. Hein, voilà, peut-être que vous remarquez que vous dormez mal. Soudainement, d'un coup, vous vous sentez un peu bizarre. Donc je pense que votre corps déjà, il vous donne des signes, ou peut-être l'univers, il vous donne des signes autour de vous pour vous dire que les lions, ralentissez un petit peu. C'est le temps vraiment de ralentir, c'est le temps de prendre du recul. On ne peut pas être tout le temps dans le contrôle et il faut certainement pratiquer le lâche-prise. Les lions, si vous cherchez des réponses, rappelez-vous encore une fois, les réponses, vous les avez déjà en vous. Il faut juste savoir vous écouter, d'accord? Alors, on va partir maintenant faire un peu notre tirage avec le petit Lenormand. Surtout ici, on ne va pas faire un tirage en soi, mais on va quand même faire une coupe qui pourrait nous donner des informations, des prédictions, des messages supplémentaires. Alors, les lions, ascendant lion, lune en lion et Vénus en lion. Alors, je pense que les cartes sont prêtes. Après, on va partir faire notre tirage sentimental du coup. Allez, c'est parti. Alors, regardez-moi ça. Alors évidemment, le tirage il est valable, hein, que ce soit vous êtes un homme ou une femme, peu importe, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais là ici on a l'énergie, si vous voulez entre guillemets, du consultant/consultante. Voilà. Et regardez bien la carte qui ressort juste de côté, la carte de la tour, qui parle de quoi? Millions, qui parle vraiment de l'isolement, de célibat pour certains, oui, pourquoi pas, mais surtout du mode si vous voulez ermite. Voilà, le retrait. J'ai envie de dire aussi le repli sur soi si c'est nécessaire. De toute manière, vous allez savoir tout de suite si ça vous parle ou pas. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de vous éloigner d'un style de vie ou d'un groupe de personnes ou d'une relation qui aujourd'hui vous stresse, vous prend beaucoup d'énergie. Parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe ici, au niveau énergétique, apparemment, les lions, votre énergie en ce moment n'est pas au top. Peut-être que vous sentez tout le temps fatigué sans trop comprendre de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez un bon régime alimentaire, peut-être que voilà, vous avez aussi une bonne activité et pourtant vous vous sentez fatigué, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez peut-être au bout à chaque fois. Donc vraiment les lions, voilà la solution. Hein, prenez du temps, prenez du temps. Peut-être les lions, vous avez besoin de vacances tout simplement. D'accord? Alors, on va laisser ces cartes de ce côté-là. On va prendre le sentimental. Alors le... Oula. Bon, je vais ramasser ça après, mais on va prendre ici notre oracle, le Saint-Bolon, pour travailler du coup le sentimental. Alors, les lions. Votre évolution sentimentale. Les
Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, Vénus en Lion. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, attendez, je vais faire un petit peu de place pour qu'on voit plus, enfin, toutes les cartes plus ou moins. Ok, c'est bien. Bon, c'est clair, ici, on a certains lions qui ont besoin. Je pense que vous avez un plan, les lions. Déjà, vous avez une idée dans votre tête. Je pense qu'aussi, pour la majorité, le choix, il est déjà pris. Par contre, là, la question, c'est comment mettre ce plan-là en action. Parce qu'ici, on voit bien certains lions qui ont pris la décision déjà de se séparer, de s'éloigner, peut-être de mettre une fin à une relation, à une expérience, à un lien avec quelqu'un, une triangulaire. Mais de toute manière, ici, je pense que vous mettez une fin à quelque chose de toxique, à quelque chose tout simplement qui devient un peu lourd pour vous à gérer aujourd'hui dans votre vie. Je pense que les lions, vous allez tout de suite comprendre que vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, d'accord? Et je pense qu'au bout d'un moment, vous allez prendre un petit peu, entre guillemets, votre baluchon et, voilà, décider de prendre une nouvelle direction. Alors, certainement, votre choix de partir ou votre choix de quitter ou votre choix de mettre une fin à cette situation et surtout votre choix de vous choisir, hein, je pense que vous allez prendre la décision de vous mettre en position, plutôt en priorité numéro 1. Hein, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Hein, parce qu'ici, devant vous, les lions, je pense que vous allez devoir déjà gérer un conflit avec quelqu'un, peut-être votre ex dans ce cas-là, ou votre autre, ou quelqu'un de votre entourage. Ça pourrait être aussi un de vos enfants, par exemple, votre famille. On dirait que vous prenez un choix où vous priorisez les lions. Hein, vous faites les choix cette fois-ci pour vous, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous allez recevoir, entre guillemets, du clash ou de la résistance, voire même des commentaires tout simplement venant des personnes dans votre entourage, on dirait, qui ne seront pas tout à fait satisfaits avec le choix que vous venez de prendre. Bon, maintenant, on va quand même demander un peu d'autres informations pour savoir comment tout ça, ça pourrait évoluer sur un avenir un petit peu plus lointain, genre au-delà de 2 semaines. Oui, les lions, on vous voit faire un deuil, tout simplement. On vous voit faire un deuil à une relation, à une situation. Et effectivement, en même temps, on vous voit aussi travailler sur quelque chose, surtout quelque chose en vous. Peut-être, les lions, vous décidez d'être célibataire en ce moment. Voilà, et vous êtes à l'aise avec ça. Hein, parce que honnêtement, j'aime beaucoup ces 2 cartes. Pour moi, ça, c'est le célibat bien vécu. Alors, peut-être que vous allez prendre aussi le temps où vous allez vous investir, mettre de l'énergie pour travailler un peu, voilà, votre maison, votre chez vous. Peut-être de travailler aussi un peu le professionnel, hein, d'améliorer votre situation. Peut-être vous allez aussi considérer des hobbies, les lions, voilà, des projets un petit peu comme ça parce que ici, l'énergie qu'on ressent, c'est qu'on a besoin un petit peu de se ressourcer et surtout de prendre bien soin de soi. Ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui se priorise. D'accord? Voilà, qui se dit, voilà, basta, moi, j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'ai tout sacrifié. Maintenant, il faut que je prenne bien soin de moi, tout simplement. Et c'est votre droit. Hein, on vous voit bien ici faire un deuil sur quelque chose et on vous voit tout simplement aller, hein, prendre une décision et dire ciao. J'ai pas envie de perdre mon temps dans quelque chose qui n'est pas forcément bien pour moi et qui va pas forcément me porter un plus. Hein. Surtout les lions, si vous êtes dans des relations que vous reconnaissez par exemple comme des relations toxiques, des relations dans lesquelles on a un jeu de pouvoir, on pourrait ici parler de prise d'être sous l'emprise de quelqu'un, par exemple, peut-être que vous reconnaissez que vous étiez avec un pervers narcissique, hein, tout simplement, parce que pour être honnête avec vous, on a quand même ici pas mal de cartes de manipulation. Hein. Surtout ici, cette carte-là, la carte de l'alchimiste, du magicien, qui est mal accompagnée. Quand elle est mal accompagnée, elle prend une connotation négative et on pourrait vraiment ici parler de quelqu'un genre un manipulateur, tout simplement. D'accord? Donc pour moi, les lions, alors certes c'est une fin d'un cycle, mais je pense que c'est une fin qui est nécessaire, d'accord? Parce que vous n'avez pas vraiment envie de continuer de cette manière. Hein. Allez, oui voilà, la fin de quelque chose, la fin de cycle.
On a évidemment les conflits, hein, ça c'est clair, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, ça va pas plaire à tout le monde. Alors évidemment, des fois, ça pourrait être aussi un conflit intérieur, mais regardez bien ici l'abondance. L'abondance, la bénédiction, hein, le nouveau départ, regardez-moi ça. Ici, avec ces cartes-là, on pourrait parler quand même de la récolte. Et je pense vraiment, ça, si vous voulez les lions, ce sont les fruits de votre labeur, de votre patience, des efforts que vous allez pouvoir mettre en place justement durant ce parcours. D'accord? Donc pour moi, c'est clair qu'il y a un meilleur résultat qui vous attend ailleurs. Et je pense que vous le savez. Et c'est pour ça que, voilà, vous passez par ces étapes. Et c'est pour ça peut-être aujourd'hui que vous savez qu'il vaut mieux partir que rester. D'accord? Allez, on va, les lions, maintenant passer à la partie bibliomancie, comme déjà promis. Et on va travailler maintenant, donc si vous avez une question, si vous avez besoin d'un petit signe de l'univers, voilà, si vous avez besoin tout simplement d'une petite réponse qui pourrait vous ramener un petit peu plus de clarté, n'hésitez pas tout simplement à bien penser à votre situation. On va découvrir tout de suite les réponses ou le message tout simplement de l'univers. Alors, on va faire une petite lecture de bibliomancie. Donc, c'est parti, les lions. Allez, donc, alors, on a bien ici la voyance. Donc, on vous dit, la voyante, prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Je répète, la voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Donc apparemment, il y a un élément imprévu, une surprise, quelque chose qui pourrait se passer d'une manière inattendue, qui pourrait tout simplement vous guider vers la réponse à votre question. D'accord? Voilà les lions, donc je vous laisse sur ça, je vous embrasse très fort et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.